Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous portiez la présence de Dieu? Dans ce monde pervers, la présence de Dieu apparaît comme une lumière qui brille dans la vie de ses enfants. Cette lumière n'est pas seulement une petite étincelle, mais une flamme puissante qui vous guide dans votre voyage vers Dieu. Lorsque vous portez cette présence, il vous donne le pouvoir d'apporter l'espoir au monde. Mais la question est, comment pouvez-vous être sûr que vous portez la présence de Dieu? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo est pour vous si vous avez besoin de clarté pour identifier la présence de Dieu. En tant que croyant, vous devez être un vaisseau de la présence divine de Dieu. Vous devez rayonner sa gloire et la puissance de son amour. Mais savez-vous en quoi consiste cette présence divine? Que signifie porter la présence de Dieu? Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous n'êtes plus un individu ordinaire. Vous êtes maintenant un vaisseau extraordinaire de sa grâce, de sa force, de sa sagesse et de son amour. Vous devez faire une différence dans le monde. Lorsque vous remarquez des mouches planer autour d'une personne avec une odeur très forte qui s'échappe de son corps, auriez-vous besoin que quelqu'un vous dise que cette personne n'a pas pris un bon bain depuis un moment? Bien sûr que non, car la preuve est présente sur tout son corps. Maintenant, lorsque vous portez la présence de Dieu, vous n'avez pas besoin de l'annoncer. La nature des choses qui se passent dans votre vie le confirmera. Alors, quelles sont ces choses? Numéro 1. Lorsque votre vie rayonne de la grâce et de la bonté de Dieu. Lorsque vous portez la présence divine de Dieu, vous avez la preuve de sa grâce dans votre vie. Cela montre que la présence de Dieu est vivante et active en vous, façonnant et changeant votre caractère. La présence de Dieu vous marque et vous distingue pour obtenir sa faveur. Vous commencez à voir que tout fonctionne pour votre bien. Cette même présence divine a distingué Esther, Joseph et Daniel pour l'honneur. Sinon, comment expliquer comment ces jeunes se sont démarqués à l'étranger? Lorsque vous rendez votre vie propice à la présence de Dieu, vous expérimentez la faveur divine. Le plus intéressant, c'est que ces faveurs viennent de personnes auxquelles on s'attend le moins, de celles qui normalement n'envisageraient jamais de vous aider. Néanmoins, cela ne s'arrête pas là. Lorsque vous portez la présence de Dieu, il fait de vous un vaisseau de son amour pour le monde. Grâce à vous, les gens ont l'opportunité de savoir ce que signifie être un enfant de Dieu. Vos paroles et vos actions reflètent l'amour du Christ, attirant les autres à lui. Matthieu 5, 14 à 16 dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un bol. Au lieu de cela, on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De la même manière, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est aux cieux. En tant que porteur de la présence de Dieu, vous devez vivre une vie exemplaire et digne d'émulation. Lorsque les gens examinent votre vie, elle devrait ressembler à celle de Jésus. C'est pourquoi on vous appelle chrétien. Vous ressemblez au Christ. Vous n'êtes plus ordinaire. En faisant briller la lumière en vivant selon les préceptes de Dieu, vous devenez l'image de Dieu, et c'est votre véritable identité. La présence de Dieu vous attire vers les besoins des personnes qui vous entourent. Il suscite en vous un fort désir d'aider ceux qui en ont besoin de toutes les manières possibles. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il était toujours désireux et prêt à répondre aux besoins de tous ceux qu'il rencontrait sur terre. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé la nuit précédant sa crucifixion lorsque les soldats sont venus l'arrêter? Lorsque Pierre sortit son épée et coupa l'oreille du soldat, Jésus la remit immédiatement. C'est ce qu'implique l'amour de Dieu. Sa présence divine ne vous permet pas de rendre le mal par le mal. Pas étonnant que la Bible dise que vous devez aimer vos ennemis et prier pour eux. Chaque fois que les gens se moquaient de Jésus, il leur répondait avec des paroles d'amour. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir de riposter,
c'est parce que l'amour de Dieu est patient et corrige avec amour. Rayonner la grâce et la bonté de Dieu ne se limite pas à de grands actes de foi héroïques. Cela se manifeste souvent dans de petits moments du quotidien, comme un mot gentil, une oreille attentive, un coup de main et un cœur attentionné. Les actes d'amour discrets que vous dépeignez sans chercher à être reconnus glorifient Dieu le plus. Alors vérifiez vous-même, rayonnez-vous la grâce et la bonté de Dieu? Les hommes peuvent-ils vous montrer du doigt et dire « c'est un vrai chrétien » ? Si vous avez encore des défauts dans ces domaines, vous devez avoir soif de davantage de présence de Dieu. Numéro 2. Lorsque vous développez une forte passion et un désir de gagner des âmes. Lorsque vous portez la présence de Dieu, c'est comme si un feu s'enflammait dans votre âme, brûlant d'un zèle pour partager l'Évangile avec les autres. Ce désir fervent de voir les autres connaître le Christ est le signe qu'il y a une puissance surnaturelle à l'œuvre en vous. Gagner des âmes est le battement du cœur de Dieu, mais sans sa présence, vous ne pourrez jamais y parvenir. Acte 1 lui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'était l'assurance que Jésus donnait à ses disciples. Dès l'instant où le Saint-Esprit les a remplis, ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle de Dieu. L'apôtre Paul connaissait l'importance de gagner les âmes, et il l'a fait comme si sa vie en dépendait. Il a déclaré avec audace qu'il n'avait pas honte de l'évangile du Christ. Est-ce que tu sais pourquoi? Il savait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Lorsque vous avez une forte passion et un fort désir de gagner des âmes, vous faites écho aux pensées de Paul. Vous suivez ses traces comme il a suivi celles de Jésus. Bien-aimés, si vous manquez de passion pour gagner les âmes en tant que chrétien, alors votre salut est discutable. Le salut n'est pas censé être une entité stagnante. Une fois que vous l'avez reçu, vous devez le transmettre à la personne suivante. Un croyant qui est incapable de parler de Dieu à quelqu'un est comme une idole avec une bouche mais qui ne peut pas parler. Vous êtes sauvés pour sauver les autres également. C'est la preuve de la présence de Dieu dans votre vie. Jetez un œil à la rencontre de Philippe avec l'eunuque. Lorsque l'Esprit de Dieu l'a poussé à poursuivre l'eunuque, il n'a jamais résisté. À son arrivée, il a rencontré l'eunuque qui lisait les Écritures sans une compréhension ferme, mais Dieu l'a utilisé pour guider l'eunuque vers la repentance. La présence de Dieu attise en vous une conviction profonde qui vous pousse à l'action. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme au puits? Une rencontre singulière avec Jésus l'a transformée en une gagneuse d'âmes instantanée. Dès qu'elle a quitté Jésus, elle a commencé à partager la bonne nouvelle du salut avec toute sa communauté. Lorsque vous accordez la priorité au gain d'âme, vous portez des fruits qui dureront pour l'éternité et vous êtes sage aux yeux de Dieu, car la Bible dit que quiconque gagne des âmes est sage. Au cours de votre journée, rappelez-vous que chaque rencontre est une occasion de partager l'Évangile. Saisissez un moment dans chaque conversation pour semer le salut dans la vie de quelqu'un. Chaque âme est un joyau précieux en attente de salut pour l'éternité. Lorsque vous portez la présence de Dieu, il fait de vous un vase d'honneur, sanctifié et mis à part pour son usage. Troisièmement, quand vous ne vous réjouissez plus de l'iniquité. Lorsque vous ne vous réjouissez plus de l'iniquité, la présence de Dieu réside en vous et sa présence transforme votre vie. Cette transformation est le signe que vous vous êtes abandonné à Dieu et que vous lui permettez de régner sur votre vie. Alors, quand Dieu contrôle votre vie, ne ferez-vous pas les choses qui lui plaisent? La Bible dit que Dieu ne peut pas voir le péché. C'est pourquoi le péché crée une barrière entre vous et lui. 1 Corinthiens 6, 17-20 dit « Mais quiconque est uni au Seigneur est un avec lui en esprit. Fuyez l'immoralité sexuelle. » Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu?
Vous n'êtes pas le vôtre. Vous avez été acheté à un prix. Honorez donc Dieu avec vos corps. Lorsque vous n'aimez plus le péché, vous démontrez votre amour pour la justice. C'est une marque de la présence de Dieu en vous. Ce changement de plaisir n'est pas un changement superficiel dans votre vie. Il s'agit plutôt d'une ferme détermination de toujours faire ce qui plaît à Dieu. Le Saint-Esprit guide désormais vos pensées, vos paroles et vos actions. Tout comme l'apôtre Paul l'a écrit, Dieu vous éloigne de l'attrait du péché vers la beauté de la sainteté. Cela vous rend triomphant en Jésus-Christ parce que vous avez désormais un avantage sur le péché. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue? Il a dilapidé son héritage en se livrant à des plaisirs pécheurs, mais lorsqu'il a repris ses esprits, il a renoncé à ses anciennes habitudes et est retourné vers son Père avec humilité. De la même manière, lorsque vous ne vous réjouissez plus de l'iniquité, cela montre que vous avez choisi la justice. Vous retournez auprès de votre Père céleste en renonçant aux désirs pécheurs qui vous retenaient autrefois. Si vous étiez quelqu'un qui aimait mentir, vous acceptez désormais la vérité et vous vous sentez agité lorsque vous mentez. Tant que vous n'aurez pas réparé le mensonge que vous avez dit, vous ne trouverez pas de repos. C'est la nature du Christ que tout croyant devrait embrasser. Vous découvrirez une joie et une paix au-delà de l'entendement en revêtant la justice. Vous savez, cette joie que vous ressentiez toujours étant enfant, chaque fois que vous aviez l'occasion de rendre vos parents heureux, c'est encore mieux. Cette transition du péché à la justice n'est pas une expérience ponctuelle, c'est un processus continu. À mesure que vous vous abandonnez à la présence de Dieu, il continue d'affiner et de purifier votre cœur. Il vous éloigne encore plus de la forteresse du péché et vous enfonce plus profondément dans son amour. Lorsque vous n'avez plus envie de l'iniquité, sa présence transforme tous les aspects de votre vie. Si le péché semble être un bastion dans votre vie, c'est un grand obstacle à la présence de Dieu. Vous ne l'apprécierez peut-être pas, mais vous ne vous voyez pas l'arrêter. C'est là que vous devez crier à Dieu. Vous ne devez pas l'accepter comme étant votre nature. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne restera pas près de vous. Il ne vous trouvera pas assez propice comme lieu d'habitation. Ainsi, criez aujourd'hui à Dieu pour qu'il soit délivré de l'ancienne nature afin de profiter de la présence de Dieu dans votre vie. Numéro 4. Quand vous êtes capable d'embrasser la foi et de vivre au-dessus de la peur. Cette remarquable capacité à surmonter la peur est le résultat direct de la présence divine de Dieu dans votre vie. Cette présence vous permet de surmonter même les défis les plus intimidants. 2 Timothée 1, 7 dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne la puissance, l'amour et la discipline. » Lorsque vous faites preuve de foi et de courage, vous exercez la puissance divine de Dieu dans votre vie. Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? Qu'est-ce qui a donné à David autant de courage pour affronter un guerrier renommé? Il n'est pas allé sur le champ de bataille avec 2 options, gagner ou perdre. Il avait la foi et l'assurance en Dieu qu'il sortirait victorieux quoi qu'il arrive. Voici sa déclaration. Le Seigneur qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Cela illustre la confiance inébranlable qui découle du fait d'accepter la présence de Dieu. Vivre au-dessus de la peur nécessite une compréhension profonde de l'amour de Dieu pour vous. Le psalmiste n'en doutait pas. C'est pourquoi il a déclaré « Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me réconfortent. » Lorsque vous comprenez la réalité de la présence constante de Dieu, la peur perd son emprise sur vous. Et savez-vous ce qui le remplace? Foi et courage. En continuant à demeurer dans la présence de Dieu, il renforce votre foi et vous permet de vivre au-dessus de la peur. C'est la seule façon de faire toute chose par Christ, parce que votre force vient de lui. Selon les mots d'Ésaïe, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Ne sois pas consterné, car il est ton Dieu.
Il te fortifiera et te secouera. Il te soutiendra de sa droite. Lorsque vous faites preuve de foi et de courage, vous faites confiance à cette promesse. En retour, la présence de Dieu sera votre compagnon constant, vous guidant à chaque étape du chemin. Y a-t-il d'autres choses que vous verrez se produire dans votre vie à cause de la présence de Dieu? Oui. Continuez de regarder. Numéro 5. Lorsque vous commencez à bénéficier de la protection et de la préservation divine. Lorsque le voile de protection divine enveloppe votre vie, vous entrez dans un nouveau royaume où l'impossible devient possible et vous êtes assuré de votre sécurité. C'est comme si la main de Dieu s'enroulait autour de vous, vous protégeant du mal et vous guidant à travers les dangers de la vie. Cette sauvegarde divine est un signe de la présence de Dieu dans votre vie. C'est un témoignage de la profondeur indéniable de son amour et de sa miséricorde. Le psaume 91, 1 à 5 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Certes, il vous sauvera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez un refuge. Sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Ni la flèche qui vole de jour. Lorsque vous commencez à expérimenter la protection et la préservation divine, cela ne signifie qu'une chose. Vous demeurez dans un lieu secret à l'ombre du Tout-Puissant, où aucun mal ne peut vous arriver. Vous souvenez-vous de l'expérience de Shadrach, Meshach et Abednego? La présence de Dieu les a protégés dans la fournaise ardente. Ils ont non seulement été protégés, mais sont également sortis indemnes. Cette délivrance est la preuve de la protection divine dont disposent ceux qui portent la présence de Dieu. Plus vous demeurez en sa présence, plus vous rencontrerez de nombreux cas de sa protection. Ceux-ci peuvent être banals ou inhabituels. Comme Daniel l'a vécu dans la fosse aux lions, vous pourriez être sauvé de façon inattendue de situations dangereuses ou recevoir des conseils opportuns pour éviter tout danger, comme avec David. Sans la direction de Dieu, il aurait été très facile pour le roi Saül de lui faire du mal. Dans ses paroles, il a déclaré « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. » Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous êtes sous la garde du bon pasteur, et il vous guide et vous protège à chaque étape du chemin. Il vous assure qu'il sera avec vous lorsque vous traverserez les eaux, lorsque vous traverserez les rivières, elles ne vous envahiront pas. Si vous marchez à travers le feu, il ne vous brûlera pas et les flammes ne vous embraseront pas. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils manifestent plutôt la présence de Dieu œuvrant pour sauvegarder votre vie. Vous pouvez être sûr que toutes les circonstances fonctionneront pour votre bien, aussi difficiles soient-elles. La bonne nouvelle est que vous êtes assuré de votre sécurité si vous demeurez en présence de Dieu. Numéro 6. Quand vous devenez plus sensible à la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. En conséquence, il est impossible de porter la présence de Dieu sans lui. À mesure que vous vous rapprochez de Dieu, vous remarquerez un changement en vous. C'est comme si votre cœur était plus à l'écoute des coups de pouce de Dieu. Cela signifie que vous devenez plus conscient de la présence et de la direction de Dieu. Jean 16, 13 dit « Mais quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira seulement ce qu'il entend et vous dira ce qui reste à faire. » Więc. Telles étaient les paroles de Jésus à ses disciples, préparant leur cœur à l'arrivée du Saint-Esprit. L'une des choses qu'il a dit que le Saint-Esprit fera est d'être leur consolateur et leur enseignant. Il ne vous enseigne pas seulement la parole de Dieu, il vous réconforte dans les moments difficiles et remplit votre vie de paix et de joie. Il vous conduit également selon la volonté de Dieu afin que vous ne vous égariez pas.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Cette sensibilité n'est pas un simple sentiment. C'est une compréhension profonde que Dieu est toujours avec vous, guidant et dirigeant votre chemin. Le psalmiste l'a compris et écrit « Je louerai le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Je garde toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Avec lui à ma droite, rien ne m'ébranlera. » Lorsque vous êtes plus à l'écoute de la présence du Saint-Esprit, cela montre que Dieu vous conduit lui-même. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élisée et de son serviteur Géasi au sommet de la montagne? Géasi avait peur à cause de la grande armée qui les entourait, tandis qu'Élisée n'avait aucune crainte. Il a même prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Alors Géasi vit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu qui les protégeaient. De la même manière, la présence de Dieu vous ouvre les yeux et vous rend plus sensible à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Cela commence par la petite voix qui parle dans votre cœur, jusqu'aux événements qui changent votre vie, qu'il utilise pour vous façonner. Vous recevez même une sagesse inattendue dans les moments de confusion et trouvez du courage face à la peur. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont plutôt des manifestations de la présence de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit devient votre compagnon et vous révèle les secrets du cœur de Dieu. Cela était évident dans l'Église primitive. En conséquence, il pourrait changer le monde pour Dieu. Vous devenez un instrument de sa grâce lorsque vous portez la présence de Dieu et vous êtes capable d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Cela vous pousse à dépendre davantage de Dieu et moins de vous-même. À ce stade, vous commencez à voir et à comprendre que vous n'êtes rien sans Dieu. Vous devenez comme l'apôtre Paul, qui a reconnu qu'il n'est rien en dehors de Dieu. Numéro 7. Lorsque vous commencez à ressentir une fécondité et une productivité accrues. C'est un autre signe que vous portez la présence de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit d'être féconds. Cette fécondité couvre de nombreux domaines de votre vie, de votre vie spirituelle à votre carrière, votre mariage et vos études. Rien ne devrait être en retard, mais vous ne pouvez pas porter de fruits en dehors de Dieu. Cet élan d'efficacité n'est pas le résultat de vos efforts, mais une preuve de la présence divine de Dieu dans votre vie. L'apôtre Paul a dit qu'il peut tout faire par Christ qui le fortifie. Votre réussite n'est pas liée à vos ressources lorsque vous portez la présence de Dieu. Au lieu de cela, Dieu infuse en vous sa puissance et sa sagesse, vous permettant de faire bien plus que vous n'auriez jamais cru possible. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph. Bien qu'il ait été esclave puis prisonnier, la productivité et la fécondité de Joseph étaient évidentes dans tout ce qu'il faisait. Il dirigea la maison de Potiphar avec sagesse, interpréta les rêves avec précision et gouverna finalement l'Égypte avec grâce et justice. Le succès de Joseph n'était pas son œuvre, mais le résultat direct de la présence de Dieu. L'Église primitive a également connu une croissance rapide et féconde malgré les persécutions et les difficultés. Cela n'était pas dû uniquement à leurs efforts, mais plutôt au résultat de la présence de Dieu agissant à travers eux. La présence de Dieu vous fait exceller dans votre profession et vos relations. Il vous aide également à avoir un impact significatif dans votre communauté. Jésus-Christ a déjà dit qu'il est la vigne et que ses enfants sont les sarments. Celui qui demeure en lui portera beaucoup de fruits, mais sans lui, vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'une branche se détache d'un arbre, elle sèche sans produire de fruits. Lorsque vous êtes connecté à la présence de Dieu, vous devenez un canal pour sa puissance vivifiante. En conséquence, votre fécondité devient un sous-produit naturel de cette relation. Lorsque la présence de Dieu habite en vous, vous êtes comme un arbre planté au bord d'une rivière qui produit des fruits en sa saison, et vous prospérerez dans tout ce que vous entreprenez. Bien-aimés, ces signes vous semblent familiers? Les avez-vous déjà vécus ou les vivez-vous actuellement? Si oui, alors cela confirme que vous portez la présence de Dieu.
Mais si ce n'est pas le cas, vous devez vérifier votre vie et faire amende honorable. Il pourrait y avoir quelque chose qui occupe l'espace de Dieu dans votre vie et qui l'éloigne. Alors, comment pouvez-vous inviter la présence de Dieu dans votre vie et le faire rester? Tout d'abord, priez comme si votre vie en dépendait. La prière est un moyen puissant de se connecter avec Dieu et de l'inviter dans votre vie. Lorsque vous priez avec passion et sincérité, vous montrez à Dieu que vous avez besoin de lui. Supposons que vous soyez perdu dans un désert sans eau ni nourriture. N'enverriez-vous pas un signal de détresse en espérant que quelqu'un vous sauverait? Cela signifie prier comme si votre vie en dépendait. Dans le vrai sens du terme, oui, votre vie en dépend. En priant sincèrement, vous ressentirez la présence de Dieu dans votre vie dans tous les domaines. Souvenez-vous d'Anna, qui a prié intensément pour qu'Élie pense qu'elle était ivre. Dieu l'entendit pleurer et répondit miraculeusement à sa prière. Alors pourquoi ne priez-vous pas aussi? Ensuite, soyez humble et obéissant pendant que vous vous efforcez de vivre une vie sainte. Vivre une vie humble et obéissante est une autre façon d'inviter la présence de Dieu dans votre vie et de l'y garder. Dieu a déjà commandé que vous viviez une vie sainte parce qu'il est aussi saint. Mais pour que cela soit possible, vous devez être prêt à lui obéir. Mais comme vous le savez, l'obéissance exige aussi d'être humble. Rappelez-vous que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Pensez à votre cœur comme à une belle fleur. L'humilité et l'obéissance sont comme l'eau et le soleil qui l'aident à grandir et à s'épanouir. Lorsque vous êtes humble, vous reconnaissez que tout ce que vous avez est un don de Dieu et vous en êtes reconnaissant. Cela crée un espace dans votre cœur que Dieu peut remplir. Vivre dans l'obéissance totale au commandement de Dieu crée un environnement propice à sa demeure. C'est seulement alors que vous pourrez voir que la présence de Dieu est réelle et change la vie. Cher ami, voici quelques-unes des clés qui ouvrent votre cœur, permettant à la présence de Dieu d'entrer et de rester. En vivant de cette façon, vous découvrirez que porter la présence de Dieu est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant que chrétien. Mais il ne se forcera jamais à entrer. Apocalypse 3, 20 dit, « Me voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je mangerai avec cette personne, et elle avec moi. » Vous faites le choix. Si vous voulez que la présence de Dieu soit évidente, vous devez le laisser entrer. Sinon il restera debout à la porte et finira par se tourner vers quelqu'un d'autre. Soyez sages et prenez la bonne décision. Nous laisse prier. Père céleste, j'adore et j'adore ton saint nom parce que toi seul es Dieu. Je t'adore pour ta présence divine dans ma vie, pour ma provision et ma préservation. Je n'ai rien à donner en échange de ton amour pour ma vie, mais un cœur de gratitude. Merci pour le don de la vie et du salut. Merci pour vos paroles de sagesse aujourd'hui. Je te suis reconnaissant, Seigneur, et j'élève ton nom pour toujours. Père miséricordieux, je me présente devant toi avec humilité et te demande pardon pour ma vie. Ta parole dit que la prière d'un pécheur est une abomination pour toi. S'il vous plaît, ayez pitié de moi pour chaque péché que j'ai commis dans mes pensées, mes paroles et mes actions. S'il te plaît, ne me chasse pas de ta présence, mais aide-moi à ne plus retomber. Merci, Dieu miséricordieux, de m'avoir pardonné. Miséricordieux Seigneur, merci pour ta divine présence dans ma vie. Je t'abandonne ma vie et je te demande de travailler sur ma vie à fond. S'il te plaît, continue à travailler sur mon cœur jusqu'à ce que je te ressemble. Je suis reconnaissant pour ta grâce et ta miséricorde qui me permettent de participer au don de ta présence. Je prie pour que tu ouvres mes yeux pour voir et comprendre les signes de ta présence dans ma vie. S'il vous plaît, aidez-moi à voir et à reconnaître votre main à l'œuvre dans ma vie et à avoir foi en vos projets pour moi. Merci, Seigneur, de m'avoir donné un cœur d'amour pour répandre ton amour partout où je me trouve. S'il vous plaît,
Aidez-moi à continuer de refléter votre grâce et votre bonté à travers mes actions. S'il te plaît, aide-moi à vivre une vie exemplaire afin que lorsque les gens me verront, ils glorifient ton nom. Père aimant, aide-moi à être comme Jésus dans tout ce que je fais. S'il vous plaît, purifiez mes pensées et assaisonnez mon discours pour vous plaire. Seigneur toujours juste, aide-moi s'il te plaît à garder mon cœur afin qu'aucune mauvaise pensée ne prospère. Donne-moi la grâce et la capacité de faire ta volonté même lorsque c'est difficile. Je prie pour avoir la force et le courage de prêcher l'Évangile chaque jour de ma vie. S'il vous plaît, débarrassez-moi de chaque iota de fierté. Si j'ai déjà nourri de l'orgueil, ayez pitié de moi. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi un cœur humble pour toujours me soumettre à ta volonté. Quel que soit le niveau de réussite que j'obtiens, aide-moi, s'il te plaît, à toujours te considérer comme la raison de tout cela. S'il te plaît, aide-moi à être saint, tout comme tu es saint. Je reconnais que bien vivre dans cette génération n'est pas facile, mais peu importe à quel point cela devient difficile, aidez-moi à toujours choisir la justice plutôt que le péché. Abba Père, s'il te plaît, aide-moi à toujours obéir complètement à tes commandements, même lorsque tes instructions contredisent mes désirs. Aide-moi à me soumettre à toi. Merci, Seigneur, car je sais que tu me réponds toujours quand j'appelle. Au nom de Jésus, Amen. Avant de partir, si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un commentaire, à partager et à vous abonner. Que Dieu te bénisse.